Un soir, le roi traverse une petite ville. Sous un arbre, 3 amies le regardent passer. La première, fière de sa beauté, dit « Si le roi m'épouse, je porterai toujours les plus belles tenues pour qu'il m'admire chaque jour. » La deuxième, qui aime plaisanter, dit « Moi, si je deviens reine, je me promènerai dans le village pour rendre tout le monde jaloux. » La troisième, la plus jeune, aux yeux bleus et au sourire calme, dit simplement « Si le roi m'épouse, je lui donnerai 2 filles aux cheveux d'or. » Un garde du palais entend tout et raconte au roi. Il rit des 2 premières, mais reste pensif pour la dernière. Il la fait venir. Elle s'appelle Aya. Il lui parle doucement, puis l'épouse. Le royaume danse pendant 7 jours. Mais Aya cache un secret. Elle n'est pas comme les autres. Elle est née de la rivière, un esprit d'eau qui a choisi de vivre parmi les humains. Elle aime leur rire, leur repas, leur danse au clair de lune. Le temps passe. Aya tombe enceinte. Le roi l'aime, pose sa main sur son ventre et murmure. « Venez, mes enfants. » Mais tout le monde n'est pas heureux. Une vieille sorcière, connue pour ses dents d'argent, préparait sa fille à devenir reine. Quand le roi choisit Aya, son cœur s'emplit de haine. À la saison des récoltes, le roi voyage loin pour affaires. Au 9e mois, juste avant l'aube, Aya donne naissance à 2 magnifiques filles. La sage-femme s'écrie, leurs cheveux brillent comme du cuivre neuf, dorés comme le soleil. Les cris des jumelles résonnent comme des flûtes. Les femmes du palais dansent de joie. Mais dans l'ombre, la sorcière observe, ses yeux glacés de colère. Quand personne ne regarde, la sorcière entre dans la chambre d'Aya avec une calebasse. Elle échange les bébés contre 2 chevreaux. Puis elle emporte les jumelles, silencieuses comme le vent. Elle les enterre dans la terre douce, de chaque côté de la rivière du village. L'une à gauche, l'autre à droite. Elle lisse le sol de sa main, sourit, puis disparaît. Le même jour, un messager à cheval apporte une lettre au roi. La reine a donné naissance à 2 chevreaux. Furieux, le roi ordonne que la reine et les chevreaux soient jetés dans le grand fleuve. L'ordre est exécuté. Au bord du fleuve, juste avant d'être poussé, Aya crie. « Mes enfants sont vivants. Seule la vérité peut me juger. » Puis elle est jetée à l'eau. Alors qu'on s'apprêtait à jeter les jumelles dans le fleuve, la reine s'écria. « Mes enfants sont vivantes, seule la vérité peut me juger. » Puis on la poussa. Le fleuve ouvrit sa bouche et avala Aya. Le palais trembla de peur. Les jours passèrent, puis les semaines. À l'endroit où les jumelles avaient été enterrées, 2 jeunes pousses de palmiers percèrent la terre. Elles grandirent vite, plus vite que tous les palmiers que les jardiniers avaient vus. En une seule saison, chacune devint un grand palmier aux palmes brillantes comme du laiton poli. Quand le vent soufflait, les feuilles chuchotaient comme des enfants qui rient point le peuple venait regarder. Le roi, de retour de voyage, trouva la paix. Il ne savait pas pourquoi. La brise lui semblait être une main d'enfant posée sur sa joue. Chaque soir, il s'asseyait là, en silence. La vieille sorcière observait de loin. Sa fille, Pom-Pom, était devenue reine à la place d'Aya. Mais chaque fois que le roi se reposait sous ses palmiers, quelque chose se crispait sur le visage de la vieille. Que prépare la vieille sorcière? Une nuit, la vieille sorcière parla à sa fille. Dis au roi que les palmiers troublent tes rêves. Dis-lui de les abattre. Pom-Pom supplia jusqu'à ce que le roi accepte. Le lendemain, les hommes coupèrent les palmiers et les troncs furent emportés chez le charpentier. La vieille ramassa les petites branches et brindilles, ordonna qu'on les brûle et frappa dans ses mains quand le feu s'éleva. Mais personne ne remarqua la chèvre du palais qui s'approcha des cendres et mâchonna 2 brindilles qui n'avaient pas totalement brûlé. Les jours passèrent. La chèvre enfla et mit bas 2 chevreaux, petites créatures lumineuses avec des reflets dorés dans leurs poils. Le roi applaudit et chanta. Les femmes du palais dirent « Voyez la merveille !» Alors, la vieille sorcière murmura à Pom-Pom. « Dis que tu es malade, et que le seul remède est la chair de ces chevreaux. » Pom-Pom prit sa main et gémit. Le roi, effrayé, accepta. Que fera le roi? Ces chevreaux survivront-ils au plan de la vieille sorcière? Pompon se tint la tête et gémit. Le roi, effrayé, accepta. Les enfants furent emmenés à la cuisine. La vieille femme ajouta un dernier ordre, lavez tout dans le ruisseau. Ne laissez aucune trace. Le cuisinier obéit. Mais lorsque les entrailles furent rincées dans l'eau,
2 petits morceaux s'échappèrent et flottèrent en aval. Le ruisseau les emporta jusqu'au grand fleuve. Là, ils scintillèrent au soleil et se transformèrent en 2 petits poissons rouges. 18 saisons s'étaient écoulées depuis que Quinaya avait été engloutie par le fleuve. Un matin, avant le lever du soleil, un pêcheur lança son filet dans le fleuve et chanta une courte chanson pour chasser la peur. Lorsqu'il tira, le filet était plus lourd que prévu. À l'intérieur, 2 poissons rouges frappaient contre la maille. Le pêcheur s'agenouilla, les mains tremblantes. Qui sont ces poissons rouges et que vont-ils devenir? Là où le filet reposait, se tenaient 2 grandes et belles jeunes filles, d'environ 18 ans, aux cheveux lumineux comme le soleil sur le laiton. Leurs yeux étaient bleus. La plus grande parla doucement, « Baba, n'aie pas peur. Tu as fait une bonne action. Conduis-nous au roi. Nous parlerons pour toi et tu seras récompensé. » Ils marchèrent ensemble vers le palais. Les gardes fixaient le pêcheur, arrivé avec 2 étrangères dont les cheveux brillaient à la lumière du matin. Quand ils atteignirent la cour, le roi regarda les filles et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Il ne les connaissait pas, et pourtant il les connaissait. La fille aînée s'inclina, « Mon roi, nous sommes des voyageuses avec un poème pour vos oreilles et une affaire pour votre cœur. » Les filles se tinrent côte à côte et récitèrent. 2 arbres ont poussé là où la vérité était enterrée. Leur ombre rafraîchissait la tête d'un père. Le feu monta, les brindilles furent épargnées. 2 petits chevreaux aux cheveux d'or furent pris et le ruisseau fut teinté. Que signifie ce poème et comment le roi réagira-t-il? Dans la cour, puis se brisa comme une calebasse. Les femmes se couvrirent la bouche. Les hommes se regardèrent. La vieille sorcière s'avança rapidement, « Je vide. Ce sont des trompeurs à la langue humide. Chassez-les avant qu'ils ne fassent honte à ce palais. » Le roi leva la main. « Belle-mère, cette affaire me concerne. » Il descendit les marches et se tint assez près pour voir que les yeux de la fille avaient la couleur de ceux de sa femme lorsqu'elle riait. « Garde, appelez les pêcheurs. Apportez les filets. Battez les tambours qui réveillent les esprits. Nous allons au fleuve maintenant. » Au bord du fleuve, les tambours formèrent un demi-cercle et commencèrent un rythme lent. Les pêcheurs lancèrent leurs plus grands filets. La fille se tint au bord et parla dans une langue que personne ne comprenait. L'eau se gonfla et, à l'intérieur du filet, se trouvait la reine, maintenant un grand poisson brillant, attiré par la voix de ses filles. Sous les yeux de la foule, elle reprit sa forme humaine. Le roi demanda pardon et retrouva sa famille tandis que la vieille sorcière et sa fille furent bannies dans la forêt sauvage. Le roi et sa reine, avec leurs 2 belles filles, vécurent heureux pour toujours. Et si la rivière gardait encore d'autres secrets?